tout le monde, on a besoin de la diaspora. Je voudrais vous parler sincèrement comme mes frères, parce que si on n'organise pas les élections au mois de novembre, au mois de novembre 2017, c'est au mois de novembre 2017, c'est ça, en principe novembre 2017, non, ça doit se faire parce que c'est dans l'accord de la Saint-Sylvestre qui est soutenu par la résolution 2348 des Nations Unies. Là, il faudrait que nous puissions peut-être organiser quelque chose avec la diaspora et voir s'il n'y a pas élection, comment nous allons descendre ensemble au niveau de la diaspora. Descendre ensemble, aller aussi pacifiquement, parce qu'il y a l'article 64 qui le permet. Il y a des amis qui vont nous aider. Hein? Nous aussi, nous allons contribuer. Si c'est acheter 5-10 000 billets, nous le ferons pour aller soutenir cette population. Parce qu'aujourd'hui, on nous critique partout, dit ah, les Congolais parlent pour parler. C'est très fort. En 2015, quand on voulait changer la Constitution, il y a eu des morts. Il y a eu des morts, on a tué dans la ville de et j'avais 612 mercenaires. Je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient logés. Peut-être au service de renseignement. Peut-être ils étaient logés là-bas. Donc c'est un procès purement politique. La maison de ces Grecs-là, stupide, ceci c'est stupide, c'est stupide, je ne sais pas, la question. C'est une maison appartenant à mon grand frère, ça fait 40 ans. Moi, j'ai vécu dans cette maison. Les évêques sont allés enquêter sur ça. Je crois que vous aviez suivi le rapport des évêques. Et dans l'accord, il y avait aussi la décrispation. Dans l'accord. Avant de signer l'accord, je crois si vous avez une bonne mémoire, le président Tshisekedi avait demandé à ce qu'on ne puisse pas signer si je n'étais pas de retour sur Kinshasa. Moi-même, j'ai appelé le président Tshisekedi, vous pouvez demander à l'abbé Théo, qui était son secrétaire. J'ai dit, monsieur le président, ce qui est important, ce n'est pas moi, c'est le pays. Monsieur le président, vous signez parce que nous savons si vous ne signez pas, Kabila va aller tout droit au référendum. C'est ce qu'il est en train de chercher. Quand j'ai démissionné, si j'avais des dossiers, est-ce que j'allais démissionner? Non, je pouvais rester comme les autres. Je suis parti parce que j'ai travaillé en toute transparence. J'ai envoyé des milliards à Kinshasa. Le Katanga a envoyé que 150 millions de dollars l'an à Kinshasa. J'ai commencé à envoyer plus de 3 milliards de dollars à Kinshasa. Le Katanga exportait que 8000 tonnes de cathodes de cuivre l'an quand je suis arrivé en tant que gouverneur. J'ai interdit l'exportation de minerais de cuivre. Vous vous rappelez, de minerais bruts. Nous sommes passés de 8000 tonnes l'an à 1 300 000 tonnes l'an. Et on est devenu le deuxième producteur mondial. J'ai attiré les investissements, j'ai fait des routes. Rien que les routes que j'ai fait à Likasi. La ville de Likasi, je crois peut-être il y a des gens qui connaissent bien la ville de Likasi. J'ai fait 103 km de routes asphaltées. Vous pouvez prendre la configuration des anciennes provinces. Toutes les 10 autres provinces, on n'a pas fait 83 km de voirie. Rien que dans la ville de Likasi. J'ai fait plus de 1500 km de routes asphaltées. Au Kasaï, on a fait 5 km. C'est ce que je dis. Si on prend la ville de rien que la ville de Likasi, Jadoville à l'époque. Donc, j'ai changé des choses. L'agriculture, quand je suis arrivé, vous avez vu, il n'y a pas eu longtemps, il y avait le problème de la farine à Lubumbashi. Et je continue d'envoyer sous d'autres noms. Bientôt, on va publier des choses. C'est pourquoi la farine venait de baisser de prix. Parce qu'ils ont même refusé de me donner le permis d'importation. Vous vous rendez compte?
moi c'était pour aider mes frères congolais. Donc, il y a des choses que nous avons changées parce qu'on a lutté contre la corruption. Le péage, c'est un exemple que je vous donne, le péage. Parce que quand on voit un politicien, on dit « Ah, c'est un voleur comme les autres ». C'est le slogan d'un voleur. Hein. Le slogan d'un politicien aujourd'hui chez nous, quand on vous voit « Moïbi Wana hein? ». C'est ce qu'on dit, « Moïbi Wana ». Non, mais il faut voir qui est Moïbi et qui ne l'est pas. Quand je suis arrivé, le péage de Lubumbashi à Kolwezi, $300 000 le mois. J'arrive, je regarde, je compte le nombre de camions, j'ai dit c'est impossible. Je suis allé à la frontière, j'ai compté les camions. Il y avait plus de 600 camions. 600 camions, quand vous multipliez par $300, ça vous fait combien? Ça vous fait 180 000 $. 180 000 $, pas un million. 180 000 $. Et donc, le recette du mois, on pouvait le faire dans deux jours. 1 jour et demi, 2 jours. Et j'ai serré l'impunité et tout ça. Nous sommes arrivés à 7 600 000 le mois. Or, je pouvais aussi faire la fête. Je pouvais faire la fête. Avec ça, c'est cet argent qui nous a aidé de reconstruire les routes et le pont de Kolwezi que j'ai construit. Le pont de Lualaba, le plus grand pont en béton après le pont de Maréchal. Je n'ai pas eu de financement de l'étranger. C'est le financement interne. Et ce qui est bien, et ça j'ai apprécié avec la population congolaise, quand elle voit, elle paye les taxes. Quand elle ne voit pas, elle ne paye pas les taxes. Et ils ont raison. Quand je suis arrivé, la province, vous savez quel était le budget de la province? 21 millions de $ américains. J'ai dit, mais ce n'est même pas le budget d'une équipe de football. 21 millions de $ américains. Nous sommes passés de 21 millions, on n'a pas augmenté les taxes. Les mêmes taxes qu'on avait, les gens ont vu. Je suis allé dans chaque commune, dans chaque quartier. Je suis allé dans chaque village sensibiliser la population pour dire, écoutez, nous allons faire des routes, payer aussi les taxes. Ce n'est pas l'argent qui est mis de l'étranger. Localement, nous sommes passés de 21 millions à 1,30 milliard de dollars de budget de la province que j'ai laissé. Et je vis que si les gens voient le changement, ils sont prêts à faire des efforts. C'est ce que nous avions fait au niveau de notre province. En politique, les critiques ne manquent jamais. Quand j'étais là, aucun jour j'ai fait arrêter quelqu'un ou un journaliste. Tout le monde était libre dans la province. Donc, si je vous ai appelé, c'est pour que nous puissions discuter, voir l'avenir de notre pays. Comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble? Il y a même des gens qui me disaient, non, il faut faire attention, il ne faut jamais inviter les Congolais, il y aura des bagarres après. J'ai dit, non, nous sommes des frères, des sœurs, il ne faut pas avoir peur. Le type qui veut faire la bagarre lui-même, c'est-à-dire, il est ennemi de la révolution. Parce que notre révolution aujourd'hui, c'est aller à la première alternance démocratique. Vous vous rendez compte, un homme comme Tshisekedi reste encore dans des frigos mortuaires à Kinshasa. Est-ce que nous sommes des Bantous? Est-ce que ça, qu'est-ce que nous sommes en train de léguer à nos enfants et nos petits-enfants? À cause d'un homme qui ne veut pas que le corps du président Tshisekedi puisse rentrer au pays. La veuve Tshisekedi, après tous ces temps, mettez-vous à la place de cette maman. Elle a perdu son mari, demandez une place. Est-ce qu'au Congo on a besoin de la place? Non. Est-ce qu'on a besoin de la place? Non. On va nous dire la loi telle. Soyons quand même sérieux. Je ne vais pas être très long, je vous laisse s'il y a des questions à poser. Ok, on va remercier pour cette communication. Alors, comme il l'a dit, on va passer à la séance de questions-réponses. Pour lever le doigt,
Je vous donne la parole, vous vous présentez et soyez concis. Si chacun pose sa question en 20 secondes et que le gouverneur répond en 1 minute, en 60 minutes, 60 personnes peuvent parler. Donc pensez aussi aux autres. Monsieur Baudouin Abawechi. Enfin, je m'excuse parce que je vous connais. Oui, pardon. Gouverneur Moïse Katumbi, tout à l'heure, je vous ai posé la question au sujet. Tout à l'heure, je vous ai posé la question sur la présence de ce pagne. Je vois cœur sacré de Jésus. Vous avez répondu. Je suis désolé de vous dire, votre réponse ne m'a pas convaincu. Quelle est la signification de cette présence de ce pagne ici? Merci. Je vous ai répondu, moi-même j'étais très surpris. C'est les gens qui ont organisé, parce qu'ils savent que je suis chrétien catholique, tout le monde croit en Jésus ici. Nous sommes des chrétiens, il y a des catholiques, il y a des musulmans aussi, il y a tout le monde. Il y a des athées. Il y a des athées aussi. Donc, moi, pour moi. Ah, c'est vous, hein? Merci beaucoup. Voilà, la personne est là. Oui, merci. Micro. Merci beaucoup, c'est Andreas Mouzon, journaliste Téléphone News. Je voulais poser ma question à M. Katumbi. Bon, c'est vrai que j'avais une question sur faire la connaissance entre vous et la diaspora, parce que vous avez mis un point très essentiel sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il faudrait que vous et la diaspora, vous puissiez vous mettre ensemble pour appliquer l'article 64 au Congo. Mais vous avez déjà répondu quand même à cette question. Excusez-moi. Voilà, je voulais vous poser une question parce que ça me dérange un peu beaucoup. Aujourd'hui, on parle du COP 21. On parle du COP 21, on voit la position des États-Unis aujourd'hui, et la France et le reste du monde. Quand on parle du COP 21, on voit en pole position, on voit la République démocratique du Congo, la RDC, notre pays. Alors, qu'en pensez-vous justement de cet accord? Quelle est votre position? Est-ce que la RDC devrait-il renégocier ses droits? Merci. Moi, je crois, je ne vais pas sortir de... Je ne vais pas répondre à cette question, ça je vous répondrai après. Restons un peu dans le débat du jour. Je peux vous répondre ça après, il n'y a pas de problème. Moi, je crois que si on peut aller comme ça, c'est plus facile. Et après, on passe les dames jusque-là. Oui, une dame. On peut commencer. C'est plus facile, parce que sinon... Okay. Oui, madame, présentez-vous. Bonjour, Séphine Chimini. Je suis la présidente de la Convention des Congolais de l'étranger, une structure bien reconnue en Suisse et un peu partout. Nous organisons des colloques pour... notre but principal, c'est vraiment l'intégration dans nos pays d'accueil et aussi en solidarité avec le peuple congolais qui est resté chez nous. Question. Ma question, c'est, vous avez bien parlé en disant, pour une fois en tout cas, on entend quelqu'un dire, voilà, je veux faire quelque chose avec la diaspora, j'en suis fière. J'aimerais savoir, bon là vous êtes venu, vous avez porté plainte, mais c'est en votre nom personnel, à votre nom propre. Mais je me pose des questions par rapport au peuple congolais qui a été tué. Il y a eu des massacres, des tueries à Beni, dernièrement à Kananga. On tue tous les jours. Vous avez soulevé le problème aussi des massacres du mois de septembre. Et puis dernièrement, par rapport à... il y a eu un rapport de l'ONU en disant, voilà, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a porté plainte, il y a eu beaucoup d'exactions. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous voulez que nous, avec la diaspora, puissions faire pour arrêter cela? Parce que le massacre, ça continue, le peuple ne mange pas, il n'y a rien. À Kananga, en tout cas, il y a beaucoup de quartiers qui sont restés vides. Les gens sont partis. Que comptez-vous faire comme combat pour arrêter cela? Je vous remercie. Je suis venu porter plainte. Il y a ma requête qui est là. Il faut aller sur le site internet. J'ai parlé de Kasaï, j'ai parlé de Beni, j'ai parlé de tout le monde, j'ai parlé même de Diomi Dongala. Il n'y a plus de justice dans notre
dans notre pays. Et pourquoi il n'y a plus de justice? Qui encourage ça? Je crois que c'est nous-mêmes. Parce qu'on est tellement divisés. Et je suis très contente de parler à la présidente. Il y a parfois des manifestations qu'on voit peut-être à Bruxelles ou dans d'autres pays. Mais on voit c'est des Congolais divisés. On dit ça c'est le groupe de Kalonji, l'autre c'est le groupe de Mutombo qui ne peut pas aller manifester avec le groupe de Kalonji. On dit l'union fait la force. Je crois que nous devons nous réveiller. Quand vous voyez quelqu'un venir amener la division au niveau de la diaspora, ces types travaillent comme les autres qu'on a vu travailler. C'est très important. C'est un conseil que je suis en train de donner. Et ma petite analyse personnelle, ce qui nous disperse aujourd'hui, c'est la division. Et cette division-là, ici, on est plus de 100 personnes. Vous voyez le nombre à 100 personnes? Si nous décidons un jour, nous allons marcher à pied de Genève jusqu'à Bruxelles, tous les Congolais, unis. Même Trump va nous écouter. Même Trump va nous écouter. Mais il y aura d'autres qui viendront et dire non, nous supportons tel. Mais on ne refuse pas que vous supportez tel. Que tel puisse montrer son bilan. C'est le plus important. Ce que nous cherchons, ce n'est pas X ou Z. Ce que nous cherchons, c'est le bien de notre pays. Oui, c'est le bien de notre pays. Vous dites vous-même, aujourd'hui, combien de fois j'entends les gens dénoncer, moi-même j'ai dénoncé. Et je continuerai à dénoncer. À dénoncer. Je fais le tour. Aujourd'hui, il y a des sanctions. La communauté internationale est en train d'aider le peuple congolais, mais c'est à nous-mêmes de sortir de cette misère-là. Ce n'est pas la communauté internationale qui va changer le problème du Congo. C'est nous-mêmes, nous devons prendre conscience. Le Congo, pour moi, j'ai un slogan, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Moïse Katumbi, c'est notre responsabilité à nous tous. Merci. Oui. Merci. Je suis congolais, je m'appelle Hubert Pochot, j'habite Genève. Monsieur le gouverneur, vous avez décidé de vous porter candidat et depuis lors, tout le monde est dessus. Selon moi, je remarque que vous ne travaillez pas politiquement. Vous donnez la tendance de quelqu'un qui travaille seul. Donc, je crois que le peuple attend de vous une structure politique. La preuve en est que vous venez de vous entourer d'une expertise en communication, c'est-à-dire notre frère Olivier Kabitatou. Mais autour de vous, autour de votre démarche, on ne voit pas une démarche politique qui cherche à rassembler. Vous semblez plus agir par individualité que par une démarche, en tout cas, des collectivités politiques. Est-ce que ma question est claire ou elle n'est pas claire? Votre question est très claire. Je vais vous répondre à votre question. Aujourd'hui, j'appartiens à un groupe qui est le Rassemblement. Et dans le Rassemblement, nous avons besoin de l'unité. Si vous m'avez bien suivi au début, nous voulons aller aux élections. Nous allons nous entendre au Rassemblement, peut-être avec un candidat. Nous allons essayer, en 2010, poser la question aux gens qui étaient à l'opposition. J'avais donné un conseil. Je dis, faites très attention, on va changer la loi électorale. Il n'y aura plus de 2 tours, il y aura un seul tour. Mettez-vous ensemble pour gagner les élections. Si le président Tshisekedi était candidat, moi j'étais de la majorité. On allait perdre parce qu'on avait 48%. Et Tshisekedi allait avoir combien? Le président Tshisekedi 52%. Le jour, parce que le jour que nous allons nous réunir, le jour que nous allons
transformer le rassemblement en plateforme politique, nous allons vous contacter. Moi, j'ai dit, la politique, ce n'est pas un métier. Moi, j'avais formé mon gouvernement provincial au Katanga. Est-ce qu'il y avait des anciens ministres? Non. Donc, le problème qui est là, ce qui est important, c'est la compétence. Donc, le jour qu'on va transformer un jour le rassemblement en plateforme politique, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de votre expertise. Et c'est pour le changement. Sinon, je ne voulais pas être candidat parce qu'il y en a d'autres qui seront des candidats. Nous allons nous entendre. Si c'est difficile, peut-être on aura des candidats, mais je crois qu'on peut arriver à avoir un candidat. Merci au gouverneur. Comme ça, c'est plus facile, comme ça, vous ne retournez pas. Monsieur vient de lever le doigt le premier, après on ira un peu plus au fond, puis on vient interroger des ministres. À gauche, on commencera. Oui, c'est bon, c'est bon. Allez-y, nous en prions. Oui, Monsieur le Président, je vous appelle Président, ambassadeur président de Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, voilà. Je suis Paul Moussamba. Je suis un Congolais parmi les Congolais blessés. Je ne vais pas dire un taureau blessé de la vie, je vais dire simplement un Congolais blessé, c'est ce qui passe au Congo. Alors, je vous appellerai aussi, chers camarades, si vous avez le même combat que les autres, voilà, pour récupérer le Congo. Ce que j'aimerais dire, c'est ceci, Monsieur le Président, ou chers camarades. Actuellement, ce qui s'est passé, que vous venez de faire, c'est du déjà vu. Il y a M. Ngombi qui a porté aussi plainte comme vous, qui a fait la même chose. On n'a pas de suite. Alors, ce qui est concret actuellement, c'est quoi? Ce qui est concret actuellement, il y a un peuple déplacé, plus de 30 000. C'est déjà jamais vu pour vous. Plus de 30 000. S'il vous plaît, Congolais. directement à la question. Voilà, j'arrive à ma question. Commencez par la question. J'arrive à ma question. On a vu monsieur le fils d'Onkongo, que je ne connaissais pas trop bien, qui a fait quand même un geste, qui est parti soutenir cette population. Il a quand même le même niveau social, plus ou moins, ou je ne vais pas comparer votre niveau social, qui a fait des choses qui sont beaucoup plus concrètes. Du blabla, des conférences, des ceci, les gens en ont assisté, les gens en connaissent. Voilà. Alors, je reviens à ma question. Ma question, elle est simple. Chers camarades, Monsieur le Président, aujourd'hui, actuellement, moi, je suis en politique. Mais qu'est-ce qui peut me faire que j'adhère à vous en tant que, pour voter que vous deveniez président, avec tout ce qui se passe au Congo avec les sanctions? Très bien, merci. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, Paul. Vous savez, il y a deux choses qu'on fait aussi qu'on ne dit pas. Si je vous parle de mon programme social ou des lettres aujourd'hui que j'envoie, peut-être à se déplacer via des églises ou quoi, il y a des gens qui seront arrêtés. J'ai envoyé la farine qu'on ne sait même pas vendre à mon nom. Les gens ont même peur de recevoir la farine. Le problème du Kasaï, ce n'est pas seulement aujourd'hui que ça a commencé. Il y a eu des gens à l'époque qui avaient perdu leurs biens au Katanga. Quand j'étais gouverneur, j'ai des images, j'ai remis tous leurs biens. Ça, c'est un. Deux, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle pour parler. Si j'étais un homme de discours, je n'aurais pas le bilan que j'ai eu. Peut-être que vous aviez réussi les autres politiciens. Quand je fais quelque chose, j'ai un objectif. Puis, venir ici, c'est pour... Parce qu'il y a une procédure légale. Il faut arriver avec ça jusqu'à la fin. Et épuiser cette procédure-là. Nos frères sont en train de fuir le Kasaï. Vous savez pour quelle raison? Vous savez, chers collègues, je ne veux pas vous appeler camarade parce que camarade c'est le PPRD. Je vous appelle collègue. Vous savez pour quelle raison? Vous savez quelle raison? Non, je vais vous dire la raison, parce qu'on ne veut pas organiser des élections. On ne veut pas enrôler les gens. Et je félicite les syndicats.
ce qu'il a fait. C'est ça, un vrai patriote. On dit l'union fait la force. Ce qu'il est en train de faire, il a pensé à ses frères. Il y a même des Congolais plus riches que ce syndicat. Ne vous en faites pas, il y en a des Congolais, mais le donner là, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a même des maris qui cachent de l'argent à leurs femmes dans la maison. Hein? Et les enfants mères de frères, vous allez voir la femme en train d'aller nettoyer quelque part pour aller nourrir les enfants. Ça arrive. Donc, donner, ce n'est pas donné à tout le monde. Et nous avons besoin de gens comme vous, Paul. Hein? Paul, c'est un nom de la Bible. Nous avons des gens comme vous, parce que nous voulons changer. Mais nous n'allons pas changer qu'avec des discours. Il faut des actions. Quand j'ai transformé la province, je ne faisais jamais les discours. Et je n'aime pas les discours, je n'aime pas beaucoup parler. Et je me suis dit, bon, à un moment, les gens m'ont donné des conseils. Il dit, va écouter tes frères. C'est pourquoi je suis venu vous écouter. J'ai beaucoup aimé votre question. C'est une question pertinente qu'un homme normal doit se poser. Parce que ce qui se passe au Kasaï, qu'est-ce que nous avons fait, vous et moi? Qu'est-ce que nous avions fait? Rien. C'est nous tous. C'est nous tous. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons organisé? La présidente a dit, organisons une marche pour aller quelque part. C'est très important. Chacun peut contribuer de sa façon là où il est. Voilà un peu ma réponse. Ok, nous vous remercions. Alors pour la question. Une dame, ça arrive. Non, monsieur. Ça va venir, je pense. Vous pouvez attendre un petit peu. Un peu de patience. Oui. Voilà. D'abord, je suis content de vous voir personnellement, parce qu'on a organisé des trucs ici à votre nom, sans que vous le sachiez, je pense. S'il vous plaît, vous pouvez vous présenter la question. Oui, je me présente, je ne sais pas si je peux me présenter. Oui. Joe Moubiala, combattant, il a combattu, bien sûr, combattu votre gouvernement quand vous étiez encore au PPRD, donc depuis 2004-2005, et je continue toujours ce combat en tant que combattant. Et puis je suis aussi conseiller général dans ma commune de Pesé à Neuchâtel, un élu suisse. J'allais dire ceci. Est-ce que le binational sera-t-il accepté quand vous serez un élu? Parce qu'il y a beaucoup de gens, des Congolais, qui ont de la double nationalité. Ensuite, à vous entendre, vous avez un langage fond et j'apprécie. Vous n'avez pas fait Harvard ni Oxford, mais le bilan est positif. Je vous félicite d'abord. Mais ce que j'aimerais bien savoir, vous avez parlé encore, vous avez d'autres questions qui ont été déjà abordées, je n'allais peut-être pas revenir là-dessus. Vous avez parlé des billets, plus de 10 000 billets pour Kinshasa. Concrètement, j'aimerais bien savoir plus, si vous pouvez nous donner des détails, comment on allait procéder. Ensuite, j'allais dire ceci. Tout le monde l'a constaté, le rassemblement, c'est presque un échec, puisqu'aujourd'hui on voit que c'est divisé, et vous ne souhaitez pas la division, c'est un échec. Est-ce qu'on ne peut pas revenir encore sur la table avec des gens qui ont été oubliés, de la diaspora, des combattants, et qu'on puisse quand même en parler, parce que parler des combattants aujourd'hui, c'est un peu comme des gens qui sont là pour juste taper sur les hommes politiques congolais qui viennent ici. Or, il y a aussi des têtes pensantes, des têtes qui peuvent bien réfléchir, et puis ensemble composer pour que la machine tourne à fond. Et une question, la question qui fâche, hein, la question qui fâche. Tout le monde parle de votre femme, qu'il est d'origine rwandaise. On peut en savoir plus, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je peux répondre. Je vais commencer par la dernière question, la question de ma femme. Parce que j'aime beaucoup ma femme. Vous savez, quand on se marie, on ne choisit pas. Mon père, à l'époque, mon père était juif. Il s'est marié avec une Congolaise à l'époque.
où les juifs n'avaient pas droit à épouser une femme noire, une femme juive. Il y a nos frères et sœurs ici qui ont épousé des Suisses ici. Donc ça, je ne peux pas renier ma femme. Ma femme n'est pas d'abord rwandaise, elle est burundaise. Je corrige. Et son père, c'est un ancien. Cacher l'autre passeport, est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Ce n'est pas sérieux. Ça, c'est un faux débat, c'est un débat de faible. Si on doit avoir un débat, c'est sur le programme. Qu'est-ce que Oui. Le projet, je n'allais même pas postuler pour devenir candidat. Je n'allais même pas déclarer que je serais candidat. Et quand j'étais gouverneur, j'avais un programme. Et chez nous, on est habitué avec le 100 jours après l'investiture du gouverneur. Je crois que je l'ai démontré. J'ai amené des engins pour faire les routes. J'ai réhabilité des écoles. Dans mon programme, d'abord, la première chose, c'est remettre l'état de droit. On n'a plus un état de droit dans notre pays. C'est le plus important. 2, l'énergie. Nous avons le barrage Inga. C'est une grande richesse. Mais on parle, on n'exécute pas Inga parce qu'il y a des gens qui veulent des commissions. Mais vous voulez des commissions, c'est quelque chose qui n'existe pas. Or, avec Inga, vous vous rendez compte au Bas-Congo aujourd'hui, les gens sont encore dans le noir. Il n'y a pas de l'énergie au Bas-Congo. Pour moi, d'abord, c'est donner l'énergie à tout le monde. Et si nous voulons avoir une classe moyenne, si nous voulons produire localement, il faut les courants, il faut les routes, il faut le train. L'Angola a déjà terminé le chemin de fer qui va jusqu'au Katanga, c'est un exemple que je donne. Or, nous pouvons relier le chemin de fer de Lubumbashi en passant dans toutes les autres provinces jusqu'à Kinshasa, parce que les Belges ont laissé les infrastructures. Et faire aussi la route nationale asphaltée dans d'autres pays où nous allons. Est-ce que, même à l'époque coloniale, moi j'ai toujours félicité les Belges. J'avais mon grand-père, avec sa petite voiture, il faisait Kinshasa, Léopoldville, Elisabethville. Il quittait le matin et le soir il était à Lubumbashi avec une petite voiture qu'on appelait à l'époque coccinelle ou VW. Donc, s'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas de route, mes chers amis, il faut oublier. Je l'ai fait au Katanga et ça nous a donné un grand rendement. Pour vous dire que ce n'est pas seulement de paroles, pour vous dire que ce n'est pas de paroles comme Paul l'a dit, quand je suis arrivé au Katanga, aujourd'hui, je vous donne l'exemple de Bujimaï de Kananga. La haute tension traverse la ville, n'est-ce pas? Absolument. Dans beaucoup de provinces, même au Kasaï. Ils n'ont pas de l'énergie. Moi, j'ai tiré du courant sur la haute tension. Vous allez sur Internet, allez voir, mettez sur Google Kassaj, le village de Kassaj. Le village le mieux éclairé de la République démocratique du Congo. J'ai tiré du courant sous la haute tension qui traverse Mbujimaï et Kananga. Donc tout est possible. C'est des projets que nous pouvons réaliser. Les études, donc l'éducation. Aujourd'hui, pour avoir une bonne éducation, il faudrait envoyer les enfants en Europe. Mais quand ils arrivent en Europe, qui ils trouvent comme professeurs? La majorité sont des Congolais. Oui. Donc il faut bien payer les gens, bien payer les gens. Et la première des choses que j'ai fait au Katanga, dans toute la République, même à Kinshasa, on me réclamait à la télévision avec des cartons, il faut Moïse Ayawa, il faut qu'il passe dans toutes les provinces. Ce n'est pas moi. Parce que j'avais dit qu'il fallait un minimum sur le salaire. Et s'il y a un minimum sur le salaire, si les gens sont bien payés, les fonctionnaires de l'État, il y aura le pouvoir d'achat. Il y aura le pouvoir d'achat. Donc c'est tout un programme, comme on m'a donné une minute, j'ai dépassé même une minute. Et aussi,
surtout nous sommes bénis l'agriculture et le tourisme. Vous vous rendez compte des sites touristiques que nous avons? Est-ce qu'on peut les retrouver ici en Europe? C'est question de planning. Bon, attendez, je vais une donnée purement pratique. Hein. Ça fait depuis le matin que... Attendez, essayons d'être vraiment directs dans les questions. Et tout le monde peut parler, puis on permettra d'inviter. Bien, messieurs, et puis l'autre au milieu. Après, nous allons passer chez les dames ici. Attendez, 2 hommes parlent et puis il y aura 3 dames. Ça va? Ok. La dame est déjà levée. Bon, elle a arraché le pouvoir. Allez-y. Oui, je m'appelle Puerto et ma question n'est pas politique, par contre personnelle. Et je voudrais savoir sur votre état de santé, comment vous vous sentez aujourd'hui, vu le passé, et si vous êtes prêt à assumer ce qu'on est derrière vous. Merci. Merci Madame Puerto, je suis en bonne santé. C'est pourquoi mon combat continue. Merci. Ok, merci. Les 2 hommes dont j'ai parlé, oui, monsieur et l'autre. Vous permettez que je me dise pas. Après les 2 hommes, 3 femmes et puis vous là. Allez-y, monsieur. Merci pour la parole. Oui. Bonjour, monsieur le gouverneur. La question elle est très brève. Votre retour au Congo est hypothétique. Est-ce que vous allez maintenir votre candidature dans ces conditions? Présentez s'il vous plaît pour qu'on note. Je m'excuse. C'est M. Ilungandaï, Jean-Luc, juriste à Fribourg. Je crois que M. le gouverneur a entendu la question. Oui, je sais que mon retour est hypothétique. C'est pourquoi je suis venu à Genève aujourd'hui. Heureusement, vous êtes juriste. Je ne suis pas venu pour mon cas seulement. Je suis venu pour les autres Congolais aussi, qui sont méprisés par le pouvoir en place aujourd'hui, qui sont en prison illégalement, comme on l'a dit, Diomi Dongala, Jean-Claude Mouyambo. Il y a des milliers et des milliers de Congolais. Et j'aurais besoin aussi de vos conseils en tant que juriste. Moi, j'ai toujours bien aimé le proverbe, c'est belge, je crois, l'union fait la force. Et je vais rentrer, je sais le risque, même si de ce côté-ci, ça va traîner, mais si on a le calendrier, je suis obligé de rentrer et battre campagne dans mon pays. Au moins, vous serez au courant que notre frère avait suivi la procédure, il est rentré pour sauver le pays. Ok, monsieur Archibald Caro. Merci beaucoup, monsieur Archibald Caro va parler. Vous dites? Monsieur Archibald Caro va parler. Oui, votre nom. Ça, c'est moi qui ai dit. Oui, je m'appelle monsieur Archibald Caro. D'accord, c'est vous. Ça va. Moi, je m'appelle Andy Wakoche. Je suis ici à Genève. Je suis ici, nous sommes partons ici. En fait, vous aurez donné beaucoup de temps à ceux qui sont à Genève pour vous dire la réalité des choses. Ceux qui viennent de France, vous les voyez assez souvent, ou en Belgique aussi. Mais depuis qu'ils ont parlé ici, il y a peu de gens qui ont parlé. Si vous pouvez leur accorder la parole, nous avons beaucoup de choses à dire. C'est vrai que je ne peux pas tout dire tout de suite là, parce que je me rends compte, monsieur, que vous êtes déjà pris en otage avant que vous ne soyez chez vous. J'arrive avec un document ce matin, enfin cet après-midi, pour vous remettre, parce que je suis un citoyen comme vous. Quelqu'un me dit que c'est canalisé ici, tout doit passer par là. En fait, j'ai remis à monsieur, à côté de moi, ce document qui va me le transmettre. Il dit, si ce n'est pas par lui, ça ne va pas te traiter. J'ai compris. Donc, je me rends compte qu'on dépasse les clivages, on parle des choses de tous les jours ici. Mais vous, vous ne devez pas parler des choses de tous les jours. Vous devez donner des grands programmes. Je commence par celui-ci, c'est ça la question. Avant que vous ne soyez gouverneur,
vous avez eu combien d'argent? Après que vous soyez gouverneur, vous vous êtes retrouvé avec combien d'argent? Avant que vous soyez chef de l'État, vous avez combien d'argent? Quelle volonté la meilleure? Nous trouvons ça génial de dépenser tout cet argent personnel pour le peuple congolais. Vous nous aimez beaucoup. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas besoin qu'il nous aime beaucoup. Nous avons besoin d'une personne qui peut nous porter beaucoup plus haut. Si c'est cette personne-là, serez vous, alors on va marcher avec vous. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet est celui-ci. Vous voulez passer aux élections pour devenir chef de l'État. Par quel mécanisme allez-vous arriver avec un diable qui est à la tête de la République? Toutes les fois que l'opposition à laquelle vous appartenez a fait ou tenu des négociations, ça a toujours été un échec. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est un achat de conscience. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est une lâcheté. Comment ferez-vous pour arriver à devenir un jour chef d'État de ce pays? Vous avez un secret, alors nous devons le savoir. Si vous êtes une personnalité publique, il y a des choses qu'on doit savoir. Mais parce que nous-mêmes, nous faisons des investigations de notre manière. Nous savons que le premier million, parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas arrivé à comprendre combien d'argent vous aviez. Vous êtes passé par quelqu'un, quelqu'un vous a mis en contact avec votre femme, épouse, qui a fait un stage à la Banque mondiale, et que cette personne-là, avec les combinaisons d'autres personnes, qui ont permis à ce qu'on puisse arriver à évaluer votre fortune. Nous ne connaissons pas cette fortune-là. Mais merci beaucoup pour l'avoir mis à l'expression du Congo, mais nous voulons savoir c'est combien. Quand vous allez entrer, c'est peut-être 1000, mais quand vous allez sortir, nous devons savoir si c'est combien. Vous l'avez déjà dit, c'est très bon. Ça sert à rien de répéter, c'est bien entendu. S'il vous plaît, c'est moi le modérateur, est-ce que vous pouvez m'écouter? J'ai dit ceci, 1 minute, enfin maximum 1 minute chacun, une question. Vous êtes avec monsieur tous les jours chez vous en Belgique? Non. Nous l'avons ici aujourd'hui à Genève. Et laissez-nous le temps de parler avec lui. Monsieur. Est-ce qu'en dehors de ces moments ici, on parlera encore avec lui? Non, je ne crois pas. Monsieur, c'est peut-être une prise d'otage. Est-ce que vous J'ai terminé. C'est gentil. Pour la police des débats, s'il vous plaît, c'est un forum démocratique. Mais la démocratie va se régler. Il y a un orateur qui a parlé, il y a vous qui êtes là, vous avez le droit de poser des questions, mais nous sommes nombreux, vous avez bien posé la question, c'est bon, et laissez-le répondre. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'ordre commence par la police. J'ai la police de débat. Je n'interviens pas dans le fond. Je distribue la parole. Je canalise tout de telle sorte qu'en sortant d'ici, tout le monde soit content. Il est là. Posez vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous répondre. Vous aviez posé une très bonne question. Et je m'excuse si monsieur qui est là, Andy, je ne connais pas, donc qui vous a demandé les choses. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faudrait qu'on parle. La communication, elle est très importante entre nous. Je vais vous parler de ma fortune. Moi, j'ai travaillé dans ma vie très jeune. Il y a des gens ici qui sont du Katanga, qui me connaissent, qui connaissent la famille. Je ne suis pas un parvenu. Vous pouvez demander. Mon père était opérateur économique. J'ai commencé à travailler très jeune. La banque belgolaise, elle existe. Il y a des banquiers qui sont ici. En Suisse, qui ont travaillé à la belgolaise. Ils peuvent vous parler de mes activités. Mon épouse n'a jamais travaillé à la Banque mondiale. Allez un peu sur Internet, sur Google, essayez de vérifier. Parce que parfois on donne des informations qu'on confirme. Heureusement, nous sommes entre nous Congolais. Donc il faut vérifier quand vous regardez. C'est une très bonne question. Toute ma vie, j'ai sacrifié ma vie à mon travail. J'avais des moulins industriels en Zambie. J'avais des mines d'émeraude en Zambie. J'ai créé MCK en 1997. Donc j'ai ma comptabilité. En 2010, si vous avez fait bien vos recherches, le gouvernement congolais m'avait traduit en justice en Belgique. Oui, 1, fraude fiscale.
blanchiment d'argent, vol de l'argent de l'État. C'est en Belgique, hein. C'est une justice indépendante. J'ai gagné le procès parce qu'il restait 1 an pour aller aux élections. Et 2 semaines après, le même procès à Londres. Vous pouvez demander aux gens de Londres. J'ai été interpellé par Scotland Yard. Et moi, je suis prêt, monsieur. J'ai toujours demandé qu'on puisse avoir une table ronde, que chacun s'explique sur sa fortune. Je viendrai vous montrer comment j'ai gagné mon argent, comme je l'ai démontré en justice. Là, je peux acclamer moi-même. Oui, voilà. La table ronde, ça, je suis prêt. Oui, oui. Je l'ai toujours demandé. Donc, je l'ai toujours demandé. Il y a des gens qui sont venus, même sans vélo, en politique, aujourd'hui, qui volent dans des jets privés. Moi, j'ai connu les jets avant d'être politicien. Vous pouvez demander aux Congolais qui sont chez nous, vous pouvez demander aussi aux banquiers le sérieux que quand j'ai géré mes affaires, aucun jour j'ai eu un problème ou un chèque sans provision, parce que je savais ce que j'ai cherché dans la vie. Je ne suis pas venu le poche vide en politique. Au contraire, j'ai dépensé de mon argent en politique. Et quand j'étais ici, quand j'avais mon procès, vous savez ce qui m'avait sauvé? En Belgique, sur mes comptes, tout était saisi. Tout était saisi. Depuis que j'étais en politique, je n'avais jamais envoyé de l'argent sur mon compte. J'avais mon argent qui quittait les comptes pour aider la population. J'étais le gouverneur qui n'a pas touché $1 de la province. Le gouverneur avait droit plus ou moins $600 000 le mois. J'ai tout sacrifié. Même les téléphones, je les payé, monsieur. Le carburant, même pas un véhicule de la province. Je n'ai jamais roulé dans un véhicule de la province parce que je savais qu'il y avait la misère de la population. Si aujourd'hui j'ai décidé de quitter, c'était pourquoi? Ce n'était pas pour moi. Je peux vivre avec le peu que j'ai. Donc je ne peux pas vous dire combien j'ai. Ce n'est pas d'abord de votre droit. Le jour quand j'ai été gouverneur, j'avais déclaré ce que j'avais. Et de toutes les façons, je vous demande d'organiser une table ronde, appeler tous les politiciens congolais, qu'on parle de nos activités, qu'on pose la question aux gens. Il y a des gens qui ont volé de l'argent à l'époque de Mobutu. Des gens qui ont volé de l'argent, qui se trouvent aujourd'hui peut-être être combattants, parce qu'ils ont volé le peuple. Il ne faut pas qu'on oublie ça. S'il vous plaît, pas de dialogue avec l'orateur. Laissez-moi terminer. C'est une bonne question et je suis prêt à débattre avec tout le monde pour avoir une table ronde. J'attends toujours cette table ronde. J'ai demandé même au gouvernement congolais. Aujourd'hui, on se perd quand on nous parle de Panama Papers, quand on nous parle de passeport biométrique, quand on nous parle de ça. Est-ce que vous aviez entendu Moïse Katumbi? J'ai géré la province du Katanga avec toute la transparence. On va chercher une maison de mon grand frère comme école sur les choses. Ma conscience est tranquille. Si je savais que j'étais voleur, je n'allais pas être dans cette salle et je n'allais pas démissionner. Ok, nous remercions le gouvernement pour s'il vous plaît, nous allons progressivement vers la fin de notre rencontre. Essayons. Oui. Les questions qui restent, c'est de ce côté. C'est à qui? 6 questions et à la rigueur, on fait ceci. 6 personnes posaient vos questions. Ok. Si personne posait vos questions, comme ça, on ramasse, on répond et on clôture avec 2 personnes. Okay. Ça va? Ok. Parce qu'il y a un élément tout à fait simple. Ceux qui sont en train de filmer là, ils n'ont plus de batterie, ils n'ont plus de mémoire. Donc, alors, les dames, allez-y. S'il vous plaît, madame. Alors, je me présente. Je m'appelle madame Véronique Mbeboué. Je suis juriste de formation, activiste des droits de l'homme,
militante de premier rang avec voilà, mon ami que je retrouve aujourd'hui, ainsi que M. Floribert Tchébéa, avec lesquels nous avons beaucoup milité à l'époque, c'est ça, Zahir, avant l'entrée de l'AFDEL. Alors, je vais vous vite poser ma question qui est pratique et de l'ordre du réalisme. M. Moïse Katumbi, au soir du 31 décembre 2017, si l'élection présidentielle n'est pas organisée au Congo, quelle sera votre position? D'abord en tant que candidat président et aussi la position de votre plateforme politique qui porte justement votre candidature. Voilà. Merci. Question suivante. Bon, on vous répond directement. Je vais répondre. Et notre ami doit nous montrer les gens de la Suisse qui posent plus de questions parce qu'il ne faudrait pas. Ah, c'est bien. Ok. Ok, c'est bien, c'est la Suisse. Oui. Merci, Madame Véronique, pour la question. Normalement, on doit avoir les élections au mois de novembre. On doit avoir les élections. Et qu'est-ce qui va arriver après? C'est nous tous. C'est notre responsabilité. J'ai dit, le Congo, c'est notre responsabilité à nous tous. On ne voulait pas avoir le chaos au pays. C'est pourquoi on avait accepté les dialogues. Il y a l'article 64 de la Constitution qui est très clair. Heureusement, vous êtes juriste, qui est très clair. C'est pour ça que j'ai dit, je me répète encore, l'union fait la force. C'est à vous de voir nos frères de la Suisse, nos frères de la France, nos frères de l'Allemagne, toute la diaspora coordonnée. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Il y a des choses que nous allons faire, pas devant les caméras. Il y a des choses, nous devons nous organiser comme de grandes personnes. Mais cette fois-ci, parce qu'il y a eu des morts, il y a eu un accord signé. Parce que le président aujourd'hui, il est hors la loi. Mais il est là parce qu'il y a eu un accord. Mais s'il ne respecte pas cet accord, il se moque de qui? De lui-même. Bien, merci. Une autre dame. Je peux enjamber rapidement parce que S'il vous plaît. Elle peut faire une autre question? Bon, madame. Dans le Rwanda, tout le français. Là, il commence à maman Alpha Kitoko Tabita. Dans une association, association Tabita, ça fait 10 ans à la Suisse. Donc, pour défendre tout ce qui est l'intégration des jeunes immigrés. Donc, là, la question pour poser, c'est mais, dans la présidente fédérale, il y a parti Katumbiste à Wanakatia, Suisse. Nous, les partis Katumbistes, donc les PKDS, tous à comité Mobimba, tous à Awa, tous manifesté soutien à Bisso et pas il y a président à Bisso. Voilà pourquoi Tomémeli au papa, Lili Oyo, il y a PKDS au Sali, ça soutient la Bisso et pas il y a 100% on est ensemble. Donc, non, s'il vous plaît. 2 personnes au centre, au fond, et puis, je serai le dernier. On n'a pas s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Vous avez compris que tout le monde demande qu'on me donne les micros. Je voulais dire, M. Katumbi, bonjour. Premièrement, je suis déçu. Je vais vous expliquer quelque chose avant de poser la question. Ici en Suisse, les gens ne sont pas violents. Vous pouvez vous promener dans la rue sans garde des corps là. Ce qu'on vous dit là, c'est n'importe quoi. Ici, personne ne va vous agresser ici. Même si vous passez ici qu'on mette des cales, il n'y a personne qui est agressif ici. Aussitôt qu'il y a une agression, 117, ici il n'y a pas de maître. Les maîtres c'est à Paris. Donc sentez-vous à l'aise. Ici, sentez-vous très à l'aise. Merci beaucoup. Ma question est celle-ci. Voilà, je me présente. Je suis l'ingénieur Rémi Louvongo. Je suis le directeur général de Arcantec Intelligency. Donc quand on parle de projet de deuxième ligne de Inga, vous êtes en face de la personne qui l'a mis en place. C'est moi.
On est venu me chercher ici en 2008 par Colette Tchomba pour aller travailler au Congo. Malheureusement, mes matériels sont bloqués au Congo. Je ne suis pas là pour parler de moi, je vais parler du Congo. Je suis déçu pourquoi j'entends votre discours, je trouve un peu ambigu. Pourquoi? Vous dites ceci. Il y a des gens qui sont instruits ici, qui pourront travailler au Congo. Mais quand je regarde autour de vous, monsieur, excusez-moi, je n'ai rien contre vous, vous avez une entreprise de garde étrangère. Normalement, vous auriez dû commencer autour de vous, déjà, de travailler avec des Congolais, parce qu'il y a des Congolais qui sont déjà au chômage, ici en Europe. Donc c'est un discours qui est contradictoire. Mais cependant, je disais ceci. Moi-même, je suis candidat aussi aux élections présidentielles. Mais à cela, je voulais dire ceci. Vos souhaits à moi personnellement, je suis candidat parce que vous avez joué. Excusez-moi les termes. Vous, votre équipe, vous avez joué. Vous êtes entouré par les mêmes personnes qui ont échoué. Vous, personnellement. Quand je parlerai autour de vous, je ne vais pas citer des noms. S'il vous plaît. Comment voulez-vous poser la question? S'il vous plaît, monsieur, je peux vous dire, hein, moi, ce que je demanderai, voilà, je vais être clair. Est-ce que serez-vous prêt de faire un débat, moi et vous, sur les orientations et les projets clairs? Comme ça, si vous arrivez à me convaincre, hein, moi, je suis prêt à mettre à disposition ce que j'ai mis pour les Congos. Parce que je suis sûr et certain, beaucoup de politiciens au Congo travaillent sur ce que je leur ai donné. Sans oublier les rassemblements. Il y a plein de gens qui viennent me voir en coulisses. Aujourd'hui, je suis fatigué de travailler pour les autres. Je vais travailler pour mon pays. Serez-vous prêts à faire un débat à tête pour parler de vision et des orientations? Parce que jusque-là, vous nous avez parlé du passé. Le passé, moi, je crois que vous êtes quelqu'un de confiant. On a compris la question. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Parce que vous l'avez déjà démontré. Mais ce qui compte, c'est l'avenir. Qu'est-ce que vous prévoyez objectivement? Merci, je vous en prie. S'il vous plaît. Non, pas. Écoutez, un peu plus de discipline, comme ça, on atterrit en douceur. Ça va? Merci, on peut écouter notre orateur répondre à la question? Merci, ingénieur Émile Luvumbu. Voilà. Je vous souhaite aussi la bienvenue en politique. C'est une très bonne chose. Vous savez, nous tous, notre souci, c'est de développer notre pays. Les soucis que vous avez, c'est les soucis que j'ai. Et je suis prêt à débattre avec vous. Je ne fuis jamais les débats. Je ne fuis jamais les débats. Et j'ai été très pragmatique, même quand j'étais gouverneur. Et je reste pragmatique. Si j'ai réussi dans ma vie, parce que j'étais très pragmatique. Et je continue à l'être. Le plus important pour nous, c'est quoi? Il ne faudrait pas la division dire les autres que nous avons besoin de tout le monde. Si j'avais peur, je n'allais pas être ici. J'allais demander la police. Mais je sais la sécurité. Pourquoi je suis en Europe aujourd'hui? S'il vous plaît, on est assez nombreux pour vouloir parler. Ne monopolisez pas la parole. Oui. Encore deux questions par ici. On terminera par une dame, celle-là. Il y a une dame ici. S'il vous plaît. Bon, merci. D'anciens. Des Bruxelles. Je vais parler en lingala. Je vais parler en lingala. Merci. Nalandi yo vraiment na auton du makasi. Olakisi sincérité na kati ya marcho oyo olobi. Pas votre langage. Et namoni yango clair. Mais na lingina lo ba sincérité ezali garantie ya vérité. Parce que là, la vérité, Dieu. Même mais la vérité, c'est Dieu. Est-ce que l'élo, devant Batoban, est-ce qu'on peut vous devez, pardon, est-ce que vous rendez, vous pouvez nous rendre, pardon, compte que le lobby, Soki, aux yeux pouvoir, lobby,
Ce qui va présenter, parce que comme il engage à Kinshasa, si on vous présente par exemple la soupe de chenille, au Comélé Angote, ce qui va présenter une soupe, il y a l'hippopotame, au Comélé Angote, parce que tout le monde est belé. Basali la vérité, Basali la sincérité, mais il y a un moment, ce qui va présenter une soupe à Méli, à Bossali Peuple. C'est la question que j'ai posée dans le Baïbélé, où il y a rassemblement. Il y a un qui a posé d'ailleurs. Parce que dans mon sincérité, dans le cas, est-ce que tu as le lobby? La vérité ou pas? Merci. Merci. Merci, Mimi. Je veux mélanger les Lingala avec le français. Bon, dernière question. Je vais écouter notre orateur, s'il vous plaît. Je vais répondre. Suivez, s'il vous plaît. Si je n'étais pas sincère dans ce que je disais, partout où je passais quand j'étais gouverneur, les gens n'avaient plus me faire confiance. Quand j'étais gouverneur, Nazo Pesayo, moi exemple. Ok? Un sac de farine coûtait $40 quand je suis arrivé. Très cher. Même salaire à policier, $36. Comment est-ce qu'un policier a foutu un sac moko à Yafoufou? Impossible. Alors, je me suis dit, j'ai dit à la population, je vais amener la farine pour répondre à notre ami de la Suisse. La farine coûtait $40 000. J'ai dit, mettre mon argent, ma première semaine en tant que gouverneur, amener la farine avec mon argent pour baisser le prix de la farine de 40 à $12. Ce n'était pas l'argent. Parce que la province n'avait même pas $1 dans la caisse quand je suis arrivé. Donc, j'ai toujours, vous savez, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Mais aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est quoi? Tout le monde veut les changements, n'est-ce pas? En commençant par moi-même. Hein? Tu vas passer à gauche, Nzala, tu passes là-bas, Ndjala, les gens qui parlent le Swahili, hein? Partout c'est la... Hein? Même tu vas, partout où tu vas, dans toute nos provinces aujourd'hui, c'est la famine. C'est la famine. Mais pourquoi il y a la famine? Parce qu'on n'a pas mis les gens au travail. Les gens mangeaient, il y avait ce qu'on disait au Katanga, les gens mangeaient par gon quand je suis arrivé. Vous pouvez demander ceux qui ont de la famille au Katanga. Quand je suis arrivé, les gens mangeaient une fois les 3 jours. Mais quand j'ai quitté, les gens mangeaient au moins un minimum de 2 fois par jour. Il y a même un petit que je fais venir à Bruxelles qui reste à la cité, parce que c'est un petit qui se débrouille. J'ai dit qu'il vienne visiter Bruxelles. Il me dit, monsieur le gouverneur, quand vous étiez là, quand quelqu'un vous donne $10 pour le transport, il m'a dit, vous donnez seulement $10. Il dit, mais aujourd'hui on prend même 200 francs. C'est pour vous dire qu'il y a quand même la crise. Et si je ne suis pas sincère dans ce que je vais faire, je ne vais pas abîmer mon nom pour ça. Donc il faut décorer pour ça la nuance pour que le pays n'a plus et qu'il Merci pour la confiance. Bien, merci. J'informe qu'on a j'ai le temps qui nous restait. Excusez-moi s'il vous plaît. Voilà. Une chose, s'il vous plaît. Je vais désigner les 3 dernières personnes qui vont parler. Les bonnes choses, ne faut pas, comprenez qu'il faudrait qu'on arrête. Monsieur parle, monsieur et madame, vous pouvez le finir. Ok, merci. S'il vous plaît, allez-y. Je m'appelle Tony Maniema.
J'ai une question à poser à M. Je peux d'abord finir ma question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai dit, de toute façon, j'ai dit, c'est moi qui ai la police de débat, excusez-moi, 3 personnes vont parler, monsieur au fond, et madame va respirer. Elle est de ok. Voilà, donc, je m'appelle Tony Maniema, je suis de Genève. Une seule chose, je pense que M. Katumbi n'est pas là pour un état de grâce, il va être candidat aux élections présidentielles, donc il doit quand même se confronter à ce type d'exercice. Ma question est simple. On parle du pillage de matières premières en République démocratique du Congo. Et le Katanga, la province que vous dirigez, est l'une des provinces qui produit une quantité importante de matières premières. Peut-on dire que ce pillage a eu lieu aussi pendant que vous étiez gouverneur de cette province? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous avez été proche de la majorité qui dirige ce pays actuellement. On connaît la comptabilité de cette majorité. C'est la corruption d'une façon jamais vue, exponentielle. Les pillages, les fausses communes, les massacres. Et cela n'a pas commencé seulement les 2 dernières années que vous n'êtes plus avec cette majorité. Ce que nous dénonçons a commencé pendant que vous étiez au four et au moulin. Quelle est votre part de responsabilité? Ça, vous n'en parlez pas beaucoup. Je pense que c'est important d'aborder ce sujet. Une dernière question, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, c'est important. L'état de grâce, je pense que monsieur le président de la République, c'est important que c'est... La dernière question, elle est toute simple. Je pense que vous êtes président de la République. Il est important, quand on parle de votre parcours, de vos résultats, que nous restions sur des lignes qui se mesurent de façon transparente, de façon indépendante. C'est bien beau de venir nous dire, j'ai construit un pont, c'est du déjà vu, le budget de X est passé de X millions à je ne sais pas combien de millions, ça c'est bien beau. Mais je pense que ma question est simple. Je pense que c'est important de venir nous dire, je suis arrivé, le taux de chômage il était de autant, à mon départ il est passé à 7 chiffres. Ça se mesure. Y a-t-il des rapports par rapport à ça? Des rapports indépendants? Le taux de mortalité est passé de combien à combien? C'est à ça qu'on mesure la qualité de vie. C'est clair. Et quels sont les rapports indépendants, vérifiables, sur lesquels vous pouvez vous appuyer? Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes venu un peu en retard. Vous êtes venu en retard. On a toujours dit les retardateurs ont toujours tort. Moi, je ne veux pas répondre comme un perroquet me pose une question et je sors de la question. Ce n'est pas le respect d'abord pour la personne qui pose la question. Je dois répondre à la personne qui m'a posé la question et lui donner la bonne réponse. Si vous m'aviez posé ces questions, j'allais répondre à vos questions. Vous avez parlé du pillage de choses, de matières premières au Katanga. Vous savez, on se trompe parfois. Vous savez, lisez notre constitution, il y a des juristes ici. Si je suis en train de mentir, ils pourront me contredire. Mon ami est juriste là-bas. Les mines, ce n'est pas le gouverneur qui donne les mines. La majorité, quand elle passe, ici en Europe, elle dit Moïse a pris toutes les mines du Katanga. Le gouverneur n'a même pas le droit de donner 1 centimètre. Tout est donné à partir de Kinshasa, au niveau national. Pour vous parler du pillage, je vais vous poser la question. À l'époque de l'union minière, vous savez, la Gécamine produisait combien? Parce qu'on va parler statistiques maintenant. Je vous pose la question. Vous savez, elle produisait combien? Ah voilà, je vais vous dire. Parce qu'on veut parler chiffres, maintenant je vais vous donner les chiffres. Parce que vous aviez posé la question. La Gécamine, la plus grande production de la Gécamine, c'était 400 000 tonnes. 400 000 tonnes. La Gécamine que vous voyez, ok? Moi, j'arrive, je trouve le Katanga en train de produire 8 000 tonnes l'an. J'organise, je me bats contre la corruption. Je passe de 8 000 tonnes l'an à 1 300 000 tonnes l'an. Bon, qui était en train de piller 8 000 tonnes ou 1 300 000 tonnes? Je vous laisse répondre sur cette question. S'il vous plaît, pas de débat. Vous avez posé votre question. S'il vous plaît.
Je suis en train de conclure. Le feu est vert pour lui. Vous aviez posé cette question, je vais répondre. L'impact sur la population. Quand je suis arrivé, regardez le budget que le Congo avait. C'était 2 milliards de dollars. L'impact sur la population, quand j'étais gouverneur, le Congo est allé à 7 milliards de dollars. Seul le Katanga contribuait de plus ou moins 3 milliards de dollars. Où est-ce qu'on envoyait cet argent? Au gouvernement national. Les dollars étaient à 900. Regardez, depuis que je suis parti, c'est lors que le dollar a commencé à chuter. J'ai laissé les dollars à 900, parce que c'est les Katanga qui supportaient ça. Donc s'il y avait le pillage au Katanga, il n'y aurait pas cette stabilité. Et on les sentait. Aujourd'hui, c'est très difficile. Même nos mamans qui marchaient à Kinshasa, vendre, elles vont le matin, elles rentrent sans avoir peut-être même un client. La vie est devenue très difficile. C'est parce qu'il y avait une production. Il y avait même le respect du franc congolais que nous avons perdu. Vous allez me dire qu'on a perdu le franc congolais. C'était à mon époque. Je suis un politicien sans statistiques. Donc là, je vous donne les statistiques. Donc, il y a eu quand même des choses qu'on avait améliorées. Et cet argent, on a envoyé. Et on espérait avoir le 40%. Et je veux vous répondre sur le pillage des richesses. Donc, le Congo n'existait même plus sur le plan international sur sa production du cuivre ou de cobalt. Ma première année, le Congo a récupéré sa 2e place comme 2e producteur mondial de cuivre. Et si mon frère, on avait accepté son projet, l'ingénieur qui était ici avec le projet de Inga, le candidat président, si on avait accepté son projet, on allait être le premier producteur parce que les usines sont là, il manque de l'énergie. Le cobalt, nous sommes devenus le premier producteur après une année de bonne gouvernance. Et cet argent, c'était envoyé au niveau national. Mais je me pose la question, même les Belges n'ont pas fait 1 300 000 tonnes. Où est-ce qu'il y a eu des efforts? C'est avec 400 000, avec 8 000 tonnes que j'ai trouvé ou avec 1 300 000? J'ai fait 1 300 000. Vous aviez parlé de la comptabilité de la province. J'ai quitté la province parce que je savais que tout était correct. Si j'étais coupable, je n'allais même pas démissionner. 2. Depuis que j'ai quitté, il y a eu combien de fois on a envoyé des audits et des audits? J'étais la première province félicitée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international parce que la Cour des comptes était la première fois, la seule province qui avait invité la Cour des comptes, c'était le Katanga. On a eu plusieurs audits. J'ai été félicité par la Banque mondiale pour la bonne gouvernance. Donc, on l'a fait. Le fosse commune que vous dites, dites-moi au Katanga, demandez à Mme Chebea. Et à Mme Chebea. Ah, il y a Paul Sampo qui est là. Paul Sampo qui est là. On allait arrêter Chebea au Katanga. Chebea est venu passer la nuit chez moi à la maison. Chez moi à la maison. J'ai dit, tu restes chez moi. J'ai sauvé beaucoup de personnes qui ont dénoncé beaucoup de choses, mais qui sont restés chez moi à la maison. Il est là. Il peut confirmer ça. Donc, moi, je ne peux pas tuer pour rester au pouvoir. Je ne peux pas tuer mes prochains pour garder un petit pouvoir. Si c'est ce pouvoir de tuer, je n'ai pas besoin de ce pouvoir-là. Bon, non, on parle de fausses communes. Il n'y a jamais eu de fausses communes. Moi, je n'ai pas dirigé les Kasaï. Mais l'indignation, s'il vous plaît, la parole est à quel orateur? S'il vous plaît, monsieur, vous avez posé la question. Est-ce que, par courtoisie, vous pouvez laisser l'orateur parler? C'est lui qui a la parole. Le fausses communes. Vous savez, quand on est gouverneur, j'étais responsable de toute la population qui était au Katanga, de tous les Congolais. J'étais quand je suis arrivé, je vais vous donner un exemple, la ville de Lubumbashi, c'était 1 500 000 personnes. Mais avec la bonne gouvernance,
tous nos frères sont arrivés pour chercher du travail. J'ai pris même des médecins de la diaspora, des ingénieurs de la diaspora. Ils sont là, ils pourront témoigner. J'ai fait le tour. Ils sont venus là-bas. Ils ont suivi quoi? La bonne gouvernance. Mais j'étais responsable de leur sécurité. Qui est le responsable numéro 1 de la sécurité congolaise? C'est le président de la République. Donc quand vous acceptez ces métiers-là, quand vous acceptez d'être président de le poste de la présidente de la République, vous devenez responsable numéro 1. Les experts qu'on a tués, les fausses communes il y a 42, vous et moi, vous, qu'est-ce que vous aviez fait? C'est la question que vous devriez vous retourner. Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Ce n'est pas seulement Moïse Katumbi, c'est nous tous. C'est notre responsabilité, le Congo. Bien, nous remercions beaucoup le gouverneur Moïse Katumbi. On nous a édifié depuis que nous sommes là. On a permetté qu'il y a eu près d'une cinquantaine de questions, il a répondu. Et je pense qu'on a fait l'essentiel. Mais pour terminer en beauté, comme je l'avais promis, monsieur Abadio pose sa question en 30 secondes, madame pose aussi, le gouverneur répond en 1 minute et clôture. J'aurais bien aimé, s'il vous plaît, j'aurais bien aimé donner la parole à tout le monde. Ça se voit que vous demandez la parole. Écoutez, je vous dis attendez, moi, la police de débat, j'ai dit que quand il aura répondu, c'est lui qui va désigner le dernier. Ok, allez-y, monsieur. Oui, allez-y. Merci. Bonjour, monsieur Moïse Katumbi. Je m'appelle Chisobantou. Voilà, mais pour les intimes, je préfère qu'on m'appelle Justin jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je suis un combattant de la liberté. Ici, même à Genève, j'ai une question et puis une petite observation. La question est très simple. Oui. Ma question est la suivante. La démarche que vous avez faite aujourd'hui de porter plainte contre le régime en place, c'est la première fois que vous le faites ou pas? Si vous l'avez fait par le passé, c'était déjà déposé dans quel pays? Et aujourd'hui c'est Genève, mais pourquoi avoir choisi Genève? Et puis après, il y a d'autres plaintes qui vont aller dans ce sens-là ou pas? Une petite observation rapidement. Je vais la faire là parce que dans ma cambo, les combattants ont posé. Balobi boy, Moïse Katumbi azana mbongo, Félix Tshisekedi azana population. Pourquoi Nakana Kabila, même Tilelo, tout le monde a été combattant basengi boy. Soki, moyen pour causer la kenon, dozwa, bakamikaze. Voilà, merci. Ok, merci. Madame, pour clôturer. Madame, allez-y. Alors moi j'ai deux petites questions. Elles sont intimement liées. Donc tout d'abord, on sait que la propriété intellectuelle n'appartient pas qu'aux hommes. Donc j'aimerais savoir quelle est la place que vous laissez aux femmes autour de vous et dans votre programme. C'est madame qui? Pardon, Mireille Bois-Kalem-Boidio. Et lié à cela, vous avez beaucoup parlé de l'éducation et autres. Avant ça, je pense qu'il y a la santé, parce que pour pouvoir étudier, il faut d'abord être en bonne santé. On sait que le taux de mortalité infantile est de 20% et que la bonne santé fait partie est l'un des objectifs du développement durable mis en lumière cette année. Donc, quelle est la place de la santé dans votre programme? Ok, merci bien, madame. Vous savez, la santé, c'est ça même la vie de quelqu'un. C'est une priorité pour moi. Je vais parler un peu de mon programme. J'ai eu ma petite expérience en tant que gouverneur. Vous savez, les taux de mortalité au Katanga étaient très élevés de plus que partout. Polio,
malnutrition, le paludisme et beaucoup de choses. Mais il fallait un programme, il fallait travailler avec tout le monde. Il fallait vacciner les enfants, il fallait chercher le vaccin et il fallait sensibiliser aussi. Parce que... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'écouter pour la dernière question? Oui, il fallait sensibiliser aussi la population parce qu'il y a dans des coins dans nos villages, quand vous voulez vacciner les enfants, les mamans refusent. Parce que tel, je ne sais pas, sorcier ou qui disent il ne faut pas toucher à ça, moi je vais vous amener quoi et quoi, tout ça. Donc c'est un problème que nous devons résoudre nous tous ensemble. Et il y a aussi les filles mères aussi, qui était un problème au niveau de la province du Katanga. Il y a des filles qui accouchaient à l'âge de 13 ans. C'est un peu partout en République démocratique du Congo. Donc, nous avons un programme d'abord où nous devons reconstruire des hôpitaux et réhabiliter. On ne va pas faire un éléphant blanc comme ce qu'on a fait à Kinshasa, l'hôpital du cinquantenaire. Quand j'étais dans la majorité, je ne refuse pas que j'étais dans la majorité, j'avais donné un conseil. Au lieu d'utiliser ces 150 millions dans cet hôpital, essayez de diviser ça par 10. Comme ça, dans chaque commune, vous construisez un hôpital de 15 millions. Parce que Kinshasa, il y a des gens qui n'ont même pas le transport pour aller à l'hôpital de cinquantenaire. Il y a le transport. Et là, ce n'est pas l'hôpital de pauvres. C'est les gens qui ont des moyens. Donc aujourd'hui, nous devons tout faire pour voir comment est-ce que nous pouvons, dans notre programme aussi, l'État doit faire des subsides et ne pas avoir honte de venir vous voir. Il y a des gens ici qui, quand j'étais gouverneur, vous savez, je recevais les médicaments presque chaque mois gratuitement pour combien de millions? 12 millions de dollars. C'est pourquoi j'ai lutté contre la mortalité infantile, même de choses, tout ça. J'ai amené des médecins qui travaillaient à Saint-Luc, à Bruxelles, j'ai amené des médecins qui travaillaient en Angleterre, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Mais vous savez ce qu'on nous demandait seulement? C'était payer les transports. Et c'était un bienfaiteur aux États-Unis. Il ne faut pas avoir honte quand vous n'en avez pas. Même quand je vais devenir président, je viendrai demander ici en Suisse, on a besoin de médicaments, on a besoin de ça. On dit, toquez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Nous allons faire des efforts, mais nous allons demander aussi à nos partenaires. Et je payais le transport de ces conteneurs, ça coûtait peut-être 380 000 $. Mais quand j'ai quitté, ils ont annulé ce programme-là. 12 millions au lieu de payer 380 millions de dollars. Mais qui vous êtes en train de priver? C'est le peuple, la population. Donc, madame, nous avons tout un programme, c'est énorme, surtout sur la santé. On doit tout recommencer. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, les salles d'eau chez nous existent que dans des centres villes, mais il faut voir aussi que même à Kinshasa, il y a des coins où vous ne pouvez même pas vous faire opérer. Quand j'étais au Katanga, l'hôpital Sendoué, c'est un exemple, cliquez sur Internet, 1200 lits, c'était l'abattoir. Quand vous arrivez là-bas, c'était la mort. Nos blocs opératoires dépassent même le bloc opératoire de la Suisse. Allez voir et vous allez me juger de ce que je suis en train de dire. Allez voir, vous allez me juger. Allez voir, vous allez me juger parce que j'ai amené des professeurs de la France, des médecins professeurs qui sont venus, même en France, ils n'ont pas cette technologie. Mais j'avais des médecins qui étaient bien payés après mon départ, que j'ai amené de la diaspora, on a coupé leur salaire. Que voulez-vous que je fasse? C'est pourquoi je voudrais réorganiser ce pays-là, diriger ce pays pour qu'on puisse respecter les Congolais. Chers compatriotes, ça a été un plaisir pour les autres. Pardon?
Pas encore. Non, non, je retire mon remerciement. La place de la femme et je n'avais pas répondu à Justin. Notre lutte, c'est une lutte pacifique. C'est pourquoi, non, c'est bon. Je vais terminer. Justin, notre lutte, c'est une lutte pacifique. Quand quelqu'un te gifle à la joue gauche, est-ce que tu vas lui dire que il faut me gifler aussi à toi? Non. Il faudrait qu'on va se voir et je vais te donner des conseils. Rien qu'avec notre lutte pacifique, si nous nous mettons tous ensemble, la plus grande armée, c'est le peuple. C'est le peuple. Moi, vous aviez vu ce qui s'est passé dans d'autres pays avec le peuple. Le Burkina Faso. Oui, non, mais écoutez, de toutes les façons, on ne doit pas pleurer tout le jour. On doit trouver une solution. Ok. Allez. La place de la femme. S'il vous plaît, notre orateur, notre invité, pardon? Non, s'il vous plaît. Non, non, non. On est tous égaux. Ceux qui ont parlé sont suffisamment représentatifs. Oui. Bon, la place de la femme. La femme a une très grande place dans ma vie, parce que sinon je n'allais même pas exister. On dit toujours, éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est la nation. Donc, vous allez voir, moi je ne veux pas parler la parité à la bouche, il faudrait que ça soit du concret. Je vais vous dire une chose, quand j'étais petit, mon père était opérateur économique. Le premier a amené le poisson frais dans la ville de Lubumbashi. Et le poisson salé dans la ville de Lubumbashi avec ses bateaux. Et il avait des magasins un peu partout. Au village, en ville, partout. Vous savez ce qu'il nous disait? Il dit le Congo, à l'époque, hein, c'était les... Au nom des organisateurs de cette conférence, nous remercions les amis de Genève et de toute la Suisse d'être venus à cette conférence. Et notre souci aurait été de donner la parole à chacun de vous. On est à 101 minutes, ça fait 100 minutes, plus 10 minutes de réponse, ça fait 10 000 minutes, on serait là jusqu'à demain. Mais les bonnes choses ne durent pas. Encore une fois, merci et à la prochaine. Merci. Je voulais demander une chose, si vous permettez. Non, je voulais demander une chose, si vous permettez. Si en sortant, on peut prendre une photo de famille. Bon, avec les mamans d'abord, après les mamans. Les mamans d'abord. Les mamans d'abord. Les mamans d'abord. maman, les femmes. Les mamans, on parle. D'abord les mamans. Les mamans. On a vu le côté maman. Côté maman.
L'enfant s'appelle Moïse. L'enfant s'appelle Moïse. Ça va être le prochain président. Pourquoi pas? Moïse Junior. Elles sont là depuis maman. Mais proposons quand on a vu ce batata, on a l'espace.